hurla dans la nuit, un cri si profond qu'il sembla traverser les siècles. Son nez n'était plus qu'un éclat de métal brillant sous la lumière vacillante des torches. Le peuple se figea. Justinianus était revenu, et il réclamait vengeance. L'histoire aurait dû s'arrêter là, avec la mutilation, l'exil, l'humiliation publique. Une page tournée dans les annales de l'Empire byzantin, un empereur détrôné, brisé, oublié. Mais Justinien II, le dernier fils de la maison d'Héraclius, refusait de mourir comme un homme ordinaire. Né dans la pourpre impériale, entouré de soie et de complots, il monta sur le trône à seulement 16 ans, héritier d'un empire affaibli, rongé par les guerres et les trahisons internes. On disait de lui qu'il avait les yeux d'un aigle et la rage d'un fauve. Mais trop jeune, trop orgueilleux, il imposa la terreur là où il aurait dû inspirer l'unité. Sa première chute fut brutale. Les sénateurs, lassés de ses excès, fomentèrent un coup d'État. En l'an 695, il fut traîné hors du palais, battu, humilié. Et surtout, on lui coupa le nez, un acte symbolique d'une cruauté calculée. Car à Byzance, un empereur mutilé ne pouvait plus prétendre au trône. Sans visage, il n'était plus qu'une ombre. Ils l'exilèrent en Crimée, dans l'oubli glacé des terres du Nord. Mais l'homme que l'on croyait détruit n'était pas encore fini. Pendant 10 années, il vécut parmi les barbares, apprit leur langue, leur manière de survivre. Il ne parlait jamais de sa chute, jamais de Constantinople, mais dans ses rêves, la ville impériale brûlait. Il se forgea un nez en or massif qu'il portait fièrement, un défi vivant à ceux qu'il avait voulu enterrer vivants. Le regard qu'il portait désormais n'était plus celui d'un jeune prince. C'était celui d'un survivant, d'un homme qui avait vu l'enfer et qui y avait trouvé une raison de revenir. Et puis un jour, il disparut. Les marchands racontèrent avoir vu un homme étrange embarqué sur un navire en direction du Caucase. D'autres murmurèrent qu'il avait été vu auprès des Bulgares, puis chez les Khazars. Partout où il allait, il tissait un réseau d'alliances, de promesses et de vengeance. Il préparait son retour. Et pendant ce temps, à Constantinople, personne ne s'en doutait. Le trône changeait de main, les généraux se poignardaient dans les bains, les patriarches bénissaient de nouveaux empereurs. Mais nul ne se souvenait de Justinien le mutilé. Il n'était plus qu'un fantôme, un avertissement pour les jeunes ambitieux, jusqu'au jour où les flammes revinrent. Une nuit d'automne, en 705, les cloches retentirent dans les hauteurs de Constantinople. La ville, endormie, fut réveillée par un vacarme de métal et de cris. Les portes de la ville furent ouvertes de l'intérieur. Les casques brillèrent sous les torches. Et à leur tête, un homme, vêtu d'un manteau pourpre déchiré, le visage orné d'un nez en or, hurlait un nom oublié. « Moi, Justinien, empereur légitime, suis revenu !» Les gardes furent pris de panique. Le peuple, réveillé en sursaut, se pressait aux fenêtres. Certains pensèrent voir un démon, d'autres crurent à une vision divine. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était un homme. Un homme revenu d'entre les morts, porté par la rage, la douleur, et la volonté de reprendre tout ce qu'on lui avait volé. Constantinople était silencieuse, trop silencieuse. La ville aux 1000 prières retenait son souffle, comme si les murs eux-mêmes craignaient de prononcer le nom de celui qui était revenu d'entre les morts. Justinianus Rhinotmétos, Justinien le mutilé, n'était plus un exilé, il était redevenu empereur. Par la force, par la terreur, par un destin qu'il avait arraché à l'histoire, à main nue. Il avait franchi les murailles de la ville par la porte dorée, accompagné d'un détachement de 15 000 soldats bulgares et slaves, recrutés et soudoyés dans l'ombre, nourris par des années d'amertume. Ses anciens ennemis étaient devenus ses instruments. Même le khan des Bulgares, Tervel, l'avait soutenu en échange d'or et d'un diadème. C'est avec cette armée hétéroclite qu'il fit tomber Constantinople, non pas avec la bénédiction de Dieu, mais avec la malédiction d'un homme brisé. Le peuple, d'abord terrifié, ne sut comment réagir. Était-ce une juste rétribution ou une tragédie en marche? Ce qu'ils découvrirent rapidement, c'est que le Justinien revenu n'était plus celui qu'ils avaient connu. Ce n'était plus un empereur adolescent, capricieux et arrogant. C'était un spectre, un revenant à la peau dure et au regard de fer. Il ne souriait jamais. Il ne pardonnait plus. Et les représailles commencèrent. L'empereur rétabli fit arrêter Léontios, l'homme qu'il avait renversé 10 ans plus tôt. Traîné en place publique, Léontios fut humilié, battu et exécuté sous les yeux d'une foule contrainte d'acclamer sa fin. Puis ce fut au tour de Tibérios III, le général qui avait ensuite usurpé le trône.
Justinien ne se contenta pas de le tuer. Il le força à défiler dans les rues, enchaîné, avant de lui trancher la tête sur les marches du Sénat. Mais la vengeance de Justinien ne s'arrêta pas au palais et aux généraux. Il chercha aussi les sénateurs, les marchands, les prêtres, tous ceux qui, à un moment ou un autre, avaient détourné le regard ou chuchoté son nom avec dédain. Les prisons débordèrent, les exécutions devinrent quotidiennes, les rumeurs parlaient de tortures dans les caves de l'hippodrome, de noyades nocturnes dans la Corne d'Or, de familles entières effacées sans procès. Un chroniqueur écrivit « Ce n'était plus un homme, c'était un bras armé de la colère divine. Il saignait l'Empire comme on saigne un porc avant le sacrifice. » Son nez en or devint le symbole de son retour. On racontait que la nuit, il brillait sous la lune comme un avertissement. Les enfants se cachaient les yeux, les femmes priaient pour ne pas croiser son regard. Et pourtant, certains le vénéraient. Ils voyaient en lui un messie de la vengeance, un empereur qui n'avait pas oublié, qui ne faisait pas de compromis, un homme qui punissait là où d'autres négociaient. Mais à force de punir, Justinien finit par s'isoler. Il ne faisait plus confiance à personne, pas même à ses alliés, ni à ses gardes, ni à son propre entourage. Il fit construire un réseau de tunnels secrets entre les ailes du palais. Il ordonna à ses cuisiniers de goûter chaque plat. Il faisait exécuter ceux qui éternuaient sans permission en sa présence. Son règne, déjà né dans la douleur, s'enfonçait lentement dans la paranoïa et le sang. Et pendant ce temps, dans l'ombre, des voix s'élevaient, des généraux, des eunuques, des marchands ruinés, des moines effrayés. Tous murmuraient la même question. Combien de temps encore allons-nous survivre à la colère d'un homme au nez de métal ? Car dans la froideur de son palais, Justinianus n'était plus vivant. Il n'était qu'une idée, celle de la vengeance absolue. Et une idée, aussi tranchante soit-elle, finit toujours par se briser. L'Empire, désormais entre les mains de Justinien, saignait. Ce n'était plus une terre de loi, mais un théâtre de peur. Et au centre, dans sa loge impériale, trônait un homme aux yeux creusés par l'obsession et au nez d'or étincelant, comme une blessure devenue couronne. Au fil des mois, Justinianus ne gouvernait plus. Il surveillait. Chaque général qu'il avait élevé, chaque conseiller qu'il avait nommé, chaque moine qu'il avait toléré, tous devenaient suspects. La plus légère critique suffisait. Un soupir dans une messe, une absence lors d'une audience, une hésitation devant une décision. Et la sentence tombait, arrestation, bagne, ou bien pire. La ville vivait dans un état de paranoïa chronique. Les gens parlaient à voix basse, les prêtres dissimulaient leurs homélies, les sénateurs feignaient le zèle. Et Justinien, lui, se terrait dans le grand palais, entouré d'eunuques muets et d'assassins déguisés en serviteurs. Il avait remplacé les rideaux par des tentures d'or brodées de son propre visage. Même ses statues, disséminées dans l'Empire, montraient désormais son nez en or, symbole d'une résurrection devenue légende noire. Mais un empire ne peut survivre longtemps à un règne bâti sur la peur. Les provinces de l'Est se soulevèrent. L'Arménie, déjà réticente à l'autorité byzantine, refusa les levées d'impôts. Les Arabes, flairant la faiblesse, lancèrent de nouvelles offensives sur les frontières. Et les Slaves, autrefois alliés, réclamaient leur or, leurs terres et leur vengeance. Justinianus répondit comme il savait le faire, par le feu et le fer. Il envoya des légions réprimer les révoltes, incendier les villages, crucifier les chefs rebelles. Il ordonna même la destruction de monastères entiers, soupçonnés d'abriter des opposants spirituels. Dans une lettre au patriarche, il écrivit « Je préfère un empire déserté mais obéissant, qu'un empire florissant rempli de traîtres. » Mais c'est dans sa propre maison que le poison se mit à couler. Théodora, son épouse Khazar, autrefois vue comme son unique source de paix, se mit à douter. Elle, qui avait traversé les steppes pour lui, qui avait renoncé à son peuple et sa foi, elle voyait l'homme qu'elle aimait se dissoudre dans la folie. Elle tenta, en secret, de convaincre certains hauts fonctionnaires de ralentir les purges, d'apaiser le feu. Mais Justinien la découvrit. Il ne l'exécuta pas. Non, il fit pire. Il la fit enfermer dans une aile du palais, interdite de contact, surveillée jour et nuit. Il fit brûler ses portraits, interdire son nom dans les prières publiques. Il effaça son existence comme on efface une erreur d'écriture. Le peuple, autrefois soumis, commença à murmurer. Et ces murmures devinrent plaintes. Les plaintes devinrent rumeurs. Et les rumeurs, un jour, devinrent une trahison. Un groupe de généraux, mené par Philippikos Bardans, un ancien ami de Justinien, s'unit en secret. Le plan était clair, simple, brutal. Le peuple les soutiendrait. L'armée ne se lèverait pas pour un tyran mutilé.
Et alors que Justinien préparait une nouvelle campagne militaire contre les Arabes, ses ennemis passèrent à l'action. Une nuit d'hiver, en 711, les portes de la capitale s'ouvrirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas Justinien qui revenait, c'était le destin, dans sa forme la plus impitoyable. Le peuple n'eut aucune réaction. Il ne hurla pas, il n'implora pas. Il regarda en silence, comme on regarde une bête mourante. Justinianus fut arrêté, traîné hors de son palais. Il ne cria pas, il ne résista pas. Il regarda seulement le sol, comme s'il savait que tout cela n'était que le retour logique d'un cycle qu'il avait lui-même enclenché. Il fut décapité, son corps jeté à la mer, sa tête exhibée dans les rues qu'il avait autrefois fait trembler. Mais le nez en or disparut. Certains disent qu'un garde l'a volé, d'autres qu'il fut fondu et transformé en croix. Mais une légende prétend qu'il fut enterré dans les murs de Sainte-Sophie, comme une malédiction. Car nul ne peut régner par le sang sans en verser le sien. Le vent soufflait froid ce matin-là sur Constantinople. Sur les toits du Grand Palais, les drapeaux furent abaissés, non pas en signe de deuil, mais de soulagement. Justinianus Rhinotmétos était mort. Et avec lui, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire byzantine semblait se refermer. Mais un empire n'oublie jamais ce qui l'a fait trembler. Le peuple ne célébra pas. Il ne pleura pas non plus. Il se tut, comme on se tait après une tempête, en observant les débris, les murs noircis, les cadavres encore tièdes. Ceux qui avaient vécu sous le règne du Nédor savaient qu'on ne guérit pas d'un cauchemar si facilement. Dans les semaines qui suivirent, Philippikos Bardanes prit le pouvoir. Il fit effacer les décrets de Justinien, gracier les prisonniers, rappeler les exilés. Il tenta de réconcilier le clergé, de stabiliser les frontières, de faire oublier. Mais quelque chose s'était brisé dans l'âme byzantine. Une terreur souterraine, un malaise inscrit dans les pierres. Car les murs de Constantinople avaient une mémoire. Et dans les couloirs du palais, le nom de Justinien II ne fut jamais complètement tu. Il revenait parfois dans les prières des moines fous, ou dans les histoires murmurées aux enfants désobéissants. « Dors vite, sinon l'empereur au nez d'or viendra te chercher dans la nuit. » Certains disaient l'avoir vu hanter les couloirs de Sainte-Sophie, silhouette sans visage, nez brillant dans la pénombre, traînant derrière lui les chaînes de ses victimes. Mais au-delà du mythe, restait l'histoire. Justinianus fut le premier empereur byzantin à régner, être déchu, exilé, mutilé, puis revenir sur le trône, bravant les lois sacrées de l'Empire. Et c'est peut-être là que réside sa véritable tragédie. Car plus qu'un tyran, plus qu'un vengeur sanguinaire, il fut un homme obsédé par la restauration de son nom. Un homme pour qui l'humiliation ne pouvait être lavée que par la domination totale. Un homme qui porta littéralement sur son visage la preuve de sa douleur et de sa haine. Il aurait pu devenir une figure de résilience, un symbole de pardon, de grandeur retrouvée. Mais il choisit le sang. Et pourtant, certains chroniqueurs, plus tard, osèrent une autre lecture. Ils écrivirent qu'il fut un empereur visionnaire, incompris, trop dur pour son temps, trop moderne dans ses méthodes d'unification. Qu'il vit l'Empire comme une machine qu'il fallait briser pour la reconstruire. Qu'il fut trahi par ceux-là même qu'il avait protégés. Mais pour le peuple, tout cela n'était que des mots. Il se souvenait des cris, des pendaisons, des prières étouffées dans les geôles. Il se souvenait du nez en or qui brillait comme un miroir de leur peur. Les siècles passèrent, les empereurs défilèrent, le grand palais tomba en ruine. Mais dans les catacombes oubliées de la ville, on raconte qu'un masque en or fut découvert, dissimulé derrière une dalle scellée. On n'osa jamais le sortir. On referma la pierre, et l'on pria. Car Byzance, si elle avait oublié son visage, n'avait jamais oublié sa vengeance.